Bonjour à tous et bienvenue sur carnivore.tv. Aujourd'hui à l'émission, cinéma et mets soufflés au rendez-vous. Depuis les années 1920, les compagnies et les chaînes de restauration rapide telles que McDonald's et Coca-Cola sont présentes dans plusieurs films. C'est un bon moyen pour elles de se faire une publicité et de l'afficher au grand public. Qui dit grand public dit grande consommation de maïs soufflé. Tout cela nous laisse croire que le spectateur a une persona faible envers la nourriture. Notre reporter Gabriel Lavoie s'intéresse à la malbouffe au cinéma. Au Québec, la majorité des cinéphiles achètent de la nourriture malsaine pour visionner un film dans une salle de cinéma. Aux États-Unis, des démarches ont été instaurées afin qu'il y ait plus de nourriture saine dans les cinémas. En mars 2013, la décision prise par Coca-Cola sera mise en vigueur dans les restaurants des cinémas afin qu'il y ait plus de produits faibles en calories en marché. Les Québécois sont guidés par leur inconscient collectif, ce qui fait qu'ils consomment davantage de la malbouffe dans les cinémas. La consommation de préparations alimentaires précuites a augmenté de 700% en 5 ans au Québec. Selon le site touristique du Québec, le cinéma est le favori du public. Son taux de fréquentation est de plus de 60%. Ce qui est le plus dévastateur pour le corps humain et qui est vendu dans les cinémas, en fait, il y a deux choses. Il y a les gras saturés puis les sucres sains. Ça, les gras saturés, on retrouve ça plus précisément au niveau de la friture, donc les pogos, les frites, au niveau du beurre qu'on a sur le popcorn et aussi dans le chocolat. Dans la majorité des cinémas, il y a plusieurs casse-croûtes offerts. C'est en grande partie à cause de ces restaurants que les gens mangent autant de malbouffe dans les salles de cinéma. Selon la sociologie du cinéma, des études montrent que 95% des Québécois sont allés au cinéma au moins une fois dans leur vie. Cette statistique démontre que le cinéma est une activité divertissante qui est imprégnée dans la culture des gens. C'est un bon moyen pour eux de se détendre pendant 2 heures et de ne pas trop se soucier de ce qu'ils boivent et de ce qu'ils mangent. Quand on remplit le popcorn dans le sac, rendu à la moitié, on s'en va et on demande au monsieur ou à la madame, est-ce que vous désirez l'extra beurre? C'est juste 50 sous. Fait que là, ils font, ah ben oui, c'est juste 50 sous. On va rajouter l'extra beurre. Fait que non, on n'encourage pas réellement la bonne bouffe. Au Québec, plusieurs restaurants, tels que Tim Hortons, Café Dépôt et Subway, servent de la nourriture plus saine comme des sandwichs, des salades froides et des soupes. Ces restaurants commencent à prendre de la valeur dans notre société et à concurrencer les casse-croûtes plus gras tels que le McDonald's. C'est le cas du Cinéma Triomphe où l'on retrouve un petit café-bistrot prénommé Moulin Rouge n'ayant que de la nourriture bonne pour la santé. Si ma clientèle me demandait des pommes, c'est sûr que j'avais des tonnes de pommes. OK. Moi, mon but ici, c'est d'offrir le client ce quoi il veut. Mais comme je l'ai dit, j'aimerais bien ça parce que je sais qu'on doit être plus santé. Mais le problème, c'est la demande, c'est pas ça. La malbouffe était et restera présente dans la vie de tous les jours. En instaurant des démarches pour diminuer la quantité de nourriture malsaine dans notre société, comme l'a fait la compagnie de Coca-Cola aux États-Unis, la nourriture saine sera plus présente et sera mise en marché dans plusieurs cinémas. Reste à savoir si les consommateurs voudront modifier leurs habitudes pour des aliments plus sains. Gabriel Lavoie, carnivore.tv, Terrebonne. Dans le film Skyfall de Sam Mendes, la boisson Heineken ainsi que Coke Zero sont mis de l'avant dans certaines scènes. Avec toute cette publicité, le film de James Bond est vu comme l'hymne au placement de produits. Inconsciemment, le public est attiré par ce genre de publicité et est porté à l'achat des produits alimentaires présentés. Notre reporter Anne-Sophie Lachance s'intéresse à savoir si toute cette manœuvre a réellement un impact direct sur le public. En 2012, plusieurs films ont recours au placement de produits alimentaires. En plus de Skyfall, le film d'animation Le Monde de Ralph nous montre le personnage principal boire une boisson dans un verre étiqueté Subway. Depuis quelques années, les annonceurs utilisent le cinéma comme moyen de publicité et c'est à se demander si cela a un impact réel sur le public. Le placement de produits alimentaires est en fait une stratégie de marketing où les grands publicitaires payent une certaine somme pour que l'on voit apparaître leur marque dans un film. Cette méthode, autrefois utilisée entre autres par les frères Lumière, servait principalement au financement du film. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. C'est davantage les entreprises qui cherchent à insérer leurs produits dans les films. Les raisons pour lesquelles les compagnies alimentaires ont besoin de faire du placement de produits, c'est principalement pour mettre en valeur en fait leurs produits à moindre coût dans une publicité. La portion de financement est un enjeu plus grand que jamais parce que les subventions attribuées aux films sont de plus en plus minces.
Qu'il s'agisse d'un placement visuel ou oral, l'apparition de la nourriture dans le cinéma reste un élément alléchant pour le spectateur. Avec l'apparition d'un produit alimentaire à plusieurs reprises, il est normal que la marque présentée s'imprègne dans l'esprit du téléspectateur. Plus près de chez nous, le film québécois Les Boys projette une dizaine de produits alimentaires, dont la bière signée Molson Export que l'on peut voir apparaître 100 fois dans le film. Si Molson Export, on place 100 fois la marque, on consomme, oui, on consomme aussi la marque, on l'affiche, on la voit. C'est sûr que le consommateur va voir ça, toutes ces nombres d'insertions dans le film, et va se dire « je suis intéressé à consommer ce produit ». Jusqu'à tout récemment, la Chine exploite de plus en plus cette méthode publicitaire inspirée des grosses productions hollywoodiennes. Bien qu'il s'agisse d'une solide manœuvre de marketing, certains pensent que le placement de produits devient ennuyant et qu'il n'a pas vraiment sa place dans un film. C'est sûr que de voir beaucoup de publicité à l'écran, ça peut devenir redondant puis quasiment fatigant. Tu sais, dans 19.2, on a compris que Tim Hortons les produit. On ne se demande pas d'où est-ce qu'ils viennent leur café, on le voit le logo partout. Donc ça peut être assez ennuyant. Puis ce que je trouve plate là-dedans, c'est qu'un film, c'est pas supposé vendre un produit, c'est vraiment plus supposé porter un message. T'sais. Le placement de produits ne date pas d'hier, et dans notre société surconsommatrice d'aujourd'hui, la présentation de marques alimentaires au cinéma est devenue une grande force publicitaire auprès du public. Reste à voir comment la publicité télévisée gardera sa crédibilité dans les prochaines années. Anne-Sophie Lachance, Carnivore.tv. Finalement, entre 44 et 57 % des usagers du cinéma ne peuvent envisager de voir leur film sans maïs soufflé et coca. On dénombre que la vente de nourriture représente la moitié du chiffre d'affaires. Dans la société d'aujourd'hui, les programmes de santé sont en expansion, ce qui encourage la population à mieux manger. C'est dans cette optique que nous allons observer un changement au niveau de la nourriture dans nos salles de cinéma québécoises. Continuez à nous suivre sur carnivore.tv.